taillé pour ça. Et on comprend mieux pourquoi il est si rapide dans les sprints aussi. C'est une boule de muscle. Une boule de muscle capable de développer près de 2000 watts en une seconde. C'est assez impressionnant. Et on comprend mieux pourquoi il a encore remporté 2 étapes sur ce Tour de France, qu'il est maillot vert et qu'il pourrait encore une fois s'imposer aujourd'hui. On verra. En tout cas, l'équipe Lotto Soudal affiche clairement ses intentions avec l'équipe Etixx Quick-Step. Bon appétit, Eric. La banane est indispensable pour moi, aussi bien sur un vélo que face à un micro. Eh bien. Pas d'image furtive, j'espère. Ça restera entre nous. Mais Laurent a une bonne définition de la banane. Oui, bon, j'attendais, oui, Hein, c'est vrai. mais on attend. Souvent, la banane, le fruit qui dépanne. C'est vrai, pour les raisons que vous venez d'évoquer, hein, pour un coup de pompe, ça peut sauver la mise. La banane, effectivement, en vélo, c'est riche en potassium, mais ça nourrit bien. Bon appétit. Alors je ne sais pas si les 5 hommes de tête ont la banane. En tout cas, ils continuent leur effort. Et l'écart, si l'on en croit le GPS, n'est plus qu'une minute. D'1 minute 05, ça baisse considérablement. On va tout de suite aller en parler avec Cédric Vasseur. Cédric, vous aussi vous avez la banane, j'en suis sûr. Mais en tout cas, ça baisse parce qu'à l'arrière, les Etixx Quick-Step et les Lotto Soudal se sont mis à rouler. Absolument, Nicolas. L'écart est en train de fondre comme neige au soleil, même si aujourd'hui c'est une journée estivale ici en Normandie. Et pourtant, ces 5 hommes continuent de se relayer. Vous pouvez l'apercevoir sur des routes plus étroites que tout à l'heure, plus escarpées aussi, avec un vent 3/4 favorable. D'ailleurs, les commissaires sont en train de discuter avec les régulateurs. On va nous demander de passer devant les 5 hommes de tête, tout simplement puisque le peloton est en train de se rapprocher dangereusement de l'échappée. Donc visiblement un regroupement en perspective. Et puis peut-être une course qui va devenir nerveuse, hein. Je vous le disais, ces routes sont relativement étroites. Ce vent est toujours significatif et il souffle de côté favorable, donc une vitesse relativement élevée. Mais c'est assez étonnant, Cédric et Laurent, que le peloton décide de revenir aussi vite à 76 km de l'arrivée. En faisant ça, on s'expose à des contres, à des attaques, alors qu'on aurait pu aussi laisser du temps et revenir à une dizaine, une quinzaine de kilomètres de l'arrivée seulement, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'étapes. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'urgence à revenir si vite et si tôt, mais j'ai l'impression que ça se fait sans le faire exprès, hein. Et par inertie, le peloton va très vite là en ce moment. Il collabore mieux en tout cas que les hommes de tête qui n'ont pas semblé vraiment profiter de cette portion balayée par un vent plus favorable. Voilà, le peloton s'étire, le peloton file indienne. Et lui, toujours très efficace. Et oui, c'est vrai, vous avez raison, Nico. Hein, c'est étonnant qu'il revienne si rapidement. C'est pas nécessaire, c'est pas urgent. Il pourrait y avoir, quand il y a un regroupement, ça nourrit des ambitions chez certains coureurs dans le peloton, même si on sait qu'un sprint est toujours possible. Il reste même presque évident. Il peut y avoir des courageux pour attaquer. Du coup, ça va donner plus de boulot à ceux qui roulent en tête du peloton. Mais bon, c'est vrai que quand on est mis à contribution pour rouler en tête, côté coéquipier, on a envie aussi que ça dure le moins longtemps possible, mais tout dépend de l'objectif recherché. Si l'objectif recherché, c'est s'assurer d'un peloton groupé à l'arrivée, il faut savoir aussi temporiser et revenir au bon moment. C'est pas ce que fait le peloton pour l'instant. Et on a vu pendant que vous nous livriez votre analyse, Laurent, ça discutait à l'avant, notamment je crois entre Thomas De Gendt et le coureur de l'équipe Etixx Quick-Step à qui on a demandé de rouler. Ça discute et peut-être que ça va marcher dans les oreillettes pour demander de ralentir un petit peu, parce que c'est vrai que ça rendrait la course nerveuse, comme le disait très justement Cédric Vasseur. Oui, que faire dans ces situations-là? Pour les 5 hommes de tête, le peloton se rapproche très vite. S'ils veulent augmenter leur avance à nouveau, il faut alors changer de rythme et accélérer à 75 km de l'arrivée. Ça veut dire une grosse dépense d'énergie et beaucoup moins de chances d'aller au bout. Bon, autant ralentir finalement, et c'est le peloton qui va être obligé de lever le pied pour donner un petit peu de champ. C'est trop tôt pour engager un bras de fer.
Allez, vous savez que cette année, on essaye de vous montrer la course dans toutes ces parties, de tous les côtés, l'avant de la course, le peloton, l'arrière du peloton. Et puis, nouveauté encore cette année, ce sont les caméras embarquées qui vous proposent de vivre la course de l'intérieur. C'est toujours très impressionnant. Je vous propose de voir quelques secondes de ce qui s'est passé hier, vu de l'intérieur. Ah, c'est magique, ces images sont magiques et nous permettent d'essayer de ressentir, pour nous, téléspectateurs, cyclistes du dimanche, de ressentir ce qui se passe au sein du peloton. Un sujet, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas aller vers Laurent Jalabert, puisque Laurent connaît tout ça par cœur. Ça a été la routine pendant sa carrière, mais je vais me tourner vers vous, Eric. Eric, vous nous l'avez confié tout à l'heure, vous avez disputé le Midi Libre en 2001, vous êtes un coureur amateur. On va dire, sans vous faire offense, un très bon coureur du dimanche. Et vous avez disputé le Midi Libre en 2001 et vous êtes arrivé de vous trouver au sein du peloton professionnel. Justement, je voulais vous demander, quand on est un coureur amateur du dimanche plus, on va dire, qu'est-ce qu'on ressent quand on est au milieu de cette meute? Ça doit être très impressionnant. Qu'est-ce qu'on ressent? Disons que quand j'essaie de me souvenir de ces instants, c'est d'abord le souffle que je sentais, c'est-à-dire le souffle dans 150 poitrines. C'est pas que le souffle d'un coureur, c'est le souffle comme ça d'un peloton. Et donc il y a quelque chose presque d'animal dans un peloton qui se forme, qui se déforme, et puis un sentiment incroyable de liberté. Je crois que c'est ce qu'on a quand on est à vélo. Alors ça peut paraître curieux et paradoxal de dire la liberté quand on est ensemble. La liberté, c'est plus de s'échapper. Mais quand on est ensemble dans un peloton, on glisse comme ça. Le vélo, c'est vraiment un sport d'harmonie. On roule. On pourrait même dire on roule sur la terre qui tourne. Donc on a quelque chose vraiment, c'est une invention je trouve extraordinaire, la liberté. Et puis aussi évidemment la vigilance, c'est-à-dire que le moindre écart peut être dangereux. On l'a vu dans les images tout à l'heure, là cette botte de paille enveloppée qui fait tomber un coureur. Donc on est ce sentiment très fort de liberté et en même temps l'esprit qui est à vif pour pouvoir toujours anticiper un mouvement qui survient à un moment donné où on ne l'attend pas nécessairement. Laurent, rien à ajouter? Non, il y a énormément de choses à rajouter. Mais c'est vrai que pour tous ces coureurs qui composent le peloton, ça fait partie de leur quotidien, ça devient machinal, c'est des automatismes, c'est une façon de vivre finalement. Quand on est sur le tour, on passe des heures et des heures sur son vélo, le reste du temps c'est tout mettre en œuvre pour être opérationnel quand il s'agit d'y monter à nouveau. Donc ces images que l'on a le plaisir de voir, évidemment tous ceux qui ont pratiqué le cyclisme en compétition, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, ils les ont déjà vécus. Quand on roule en peloton, quand il y a des chutes, des coups de frein, des moments délicats et des points délicats à négocier. Mais c'est vrai qu'elles sont très intéressantes pour le grand public parce qu'on est plongé au cœur de la course et c'est beaucoup plus facile que de le faire en pédalant. Hein. Il n'y a pas toutes les contraintes qui vont avec.